Elle est déter. J'espère que tu vas bien, motivé, déterminé, que tout se passe bien de ton côté. Je viens de finir ma petite séance en direct de Marrakech avec ce magnifique soleil. Et j'ai envie de te parler d'une chose très importante. Mais quand je te dis importante, c'est vraiment une chose très importante. Et qui va concerner les hommes. Donc moi en premier. Et également pour les parents qui ont des ados. Un garçon, je précise. Ok? Cette vidéo-là, elle est spéciale pour nous. Parce que l'heure est grave. Mais quand je te dis que l'heure est grave, l'heure est vraiment grave. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2025, les hommes sont en voie de disparition. Ok? Et pour ça, je vais étayer mes propos, je vais te donner plein d'exemples. Comme ça, tu vas comprendre un peu, en tout cas moi, ma manière de penser, ma logique, et ce qui devrait être fait normalement. Après, ça ne regarde que moi. Ok? Pour moi, la définition d'un homme, ça doit être capable de faire tout à partir du moment où ça respecte ses valeurs et ses principes. Son éducation, voilà, s'il est dans la religion, sa religion, peu importe la religion, on s'en fout. À partir du moment où ça respecte ses valeurs, ses principes, tu es dans l'obligation de faire ce que tu dois faire. Aujourd'hui, tu vois énormément d'hommes, ils ont peur, ils sont paralysés, ils ont peur, ils sont pas courageux, ils sont pas audacieux, ils prennent pas de risques, il se passe rien. Et ça, aussi bien chez les hommes que chez les jeunes. Parce que avant d'être un homme, on est ado avant. Et je vais te donner deux exemples. Un adolescent que j'ai coaché là cette semaine, ok, à Casa. Franchement, très intelligent, rien à dire. Alors il n'est pas sportif. Ça également, pour moi, la définition d'un homme, il doit être sportif. Alors je demande pas, pour moi c'est pas être Ronaldo, Usain Bolt ou qui que ce soit, non, loin de là. Mais on doit entretenir son corps, on doit entretenir son mental, on doit entretenir qui on est de l'intérieur. Parce que si tu veux avoir confiance en toi, ça doit venir déjà de l'intérieur, ok? Et donc ce jeune-là, je commence à faire la séance de sport avec lui, la première séance de préparation mentale, pour voir ce qu'il a au fond de lui, qu'est-ce qui le bloque, etc. Et j'arrive très rapidement à ses limites physiques. Donc forcément, sa limite mentale, elle a été atteinte extrêmement rapidement. Ok? Donc je décide de changer de technique. Déjà, avant, il était à deux doigts de craquer, je lui ai dit, écoute, tu continues ou t'arrêtes? Et ça, un homme, ok, en tout cas un futur homme, parce que là il était encore ado, il doit savoir prendre des décisions. Et c'est pour ça que moi je le confronte à ça. Je lui dis, écoute, t'as le choix, tu continues ou t'arrêtes? Il me dit, je sais pas. Je lui dis, non, il n'y a pas de je sais pas. Tu choisis, tu continues ou t'arrêtes? Il me dit, je sais pas. Je lui dis, écoute, moi la réponse, je la connais. Ton corps parle à ta place. Mais moi, ce que je veux, c'est que tu me donnes la réponse. Et au bout de quasiment 10 minutes, il me dit, c'est bon, j'arrête. Je lui dis, ok. Je lui dis, regarde, la vérité. T'aimes bien commenter? Il me dit, c'est-à-dire? Je lui dis, ton énergie, ce que tu dégages. Il me fait... Je lui dis, non, il n'y a pas de... Tu aimes ou tu aimes pas? Et il me dit, non, j'aime pas. Je lui dis, t'es sûr? Il me dit, oui. Je lui dis, regarde, aujourd'hui, tu as 17 ans. Demain, tu vas devenir un adulte, tu vas devenir un homme. Si aujourd'hui, tu travailles pas sur ça, tu changes pas ça, tu vas devenir comme les hommes d'aujourd'hui. C'est-à-dire, tu vois aujourd'hui un homme et une femme, ils veulent un taxi, qui c'est qui s'occupe de ça? C'est la femme. Elle arrête le taxi. Qui c'est qui va parler au monsieur? C'est la femme. Et le mec, il reste comme ça, là, planté, alors que ça, normalement, ça devrait être son taf. Tu vois? Un autre exemple. L'autre fois, j'étais à Paris, et donc j'étais à Paris, je montais des escaliers, et je vois une femme avec une grosse valise qui galérait à la porter. Hein. Et il y avait un homme avec. Alors je sais pas si c'était son fils ou en tout cas c'est un adulte. Maintenant est-ce que c'était son fils ou est-ce que c'était son mari ou quoi que ce soit, je sais pas. Mais dans tous les cas, elle était accompagnée d'un homme. Et l'homme, il portait pas la valise. C'est moi qui ai dit à la femme,
Donnez-moi, je vais vous porter la valise. Elle m'a regardé comme ça, elle m'a dit « Merci beaucoup, monsieur, très gentil. » Et le mec, je sais pas, moi, comment il a dû se sentir, mais moi, je me mets à sa place. Je me sentirais pas bien. Mais absolument pas bien. Parce que là, tu touches l'intégrité d'un homme quand un autre homme vient, fait entre guillemets ton taf. Ok? Et je lui dis, regarde, c'est très simple. Si aujourd'hui tu changes pas ça, demain tu seras pareil. Il me regarde et me dit, c'est bon, je vais reprendre. Je lui dis, t'es sûr? Il me dit oui. Je lui dis, pourquoi t'as changé d'avis? C'est quoi qui t'a donné envie? Et il me fait, mais c'est bon, je te dis que je voulais reprendre. Je lui dis non. Moi, je veux pas que tu reprennes pour moi. Je veux pas que tu reprennes parce que, juste là, je t'ai dit, vas-y, reprends, etc. Je veux que tu reprennes parce qu'il y a une raison derrière. Il me dit, ouais, parce que j'en ai marre d'être comme ça. Je lui dis, d'accord. Je lui dis, bah, tu sais ce qu'on va faire? Tu m'as dit que tu voulais travailler dans quoi? Et il m'a dit, la finance. Je lui dis, très bien. Là, dans le parc, juste derrière, là où on était, je lui dis, il y a un salon de la finance. Ça tombe parfaitement bien. Tu vas dans le salon, première personne que tu vois bien habillée, c'est qui fait partie du salon, tu lui parles. Il me regarde comme ça, tout choqué, il me dit, mais je lui dis quoi? Je lui dis, écoute, tu vas devenir un homme, tu as 17 ans, fais travailler ton cerveau. Parce qu'encore une fois, il attend du tout cuit, et il attend que ce soit moi qui lui dise, voilà ce que tu dois dire, ce que tu dois... la phrase parfaite. Il n'y a pas de phrase parfaite, ça, elle n'existe pas. Je veux que tu sortes quelque chose de ton cerveau et que tu le dises et que tu l'assumes. Encore une fois, n'attends pas du tout fait, tout prêt. Et qu'est-ce qu'il fait? Il y va. Il discute avec une personne, il va voir une personne, il discute avec lui, et franchement, Dieu lui a facilité énormément. Première personne, ça discute pendant plus de 20 minutes. Franchement, allez, 10, 15, 20 minutes, ça a discuté. Ok? Et j'étais vraiment fier pour lui, extrêmement content. Il revient, je lui dis alors, qu'est-ce que ça fait? Tu te sens comment là? Il me regarde et il me fait, normal. Je lui dis non, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Et il me dit, je sais pas moi, rien. Je lui dis mais non, c'est pas possible, arrête. Je lui dis regarde, moi j'ai 35 ans. Tu vois ce que je te demande de faire là? Je le fais tout le temps. Tout le temps je le fais. J'ai fini ma journée, je suis au restaurant, je vois deux personnes qui m'intéressent, qui sont bien habillées, etc. En tout cas, ça dégage quelque chose. Je traverse tout le restaurant, je tire la chaise, je demande même pas d'autorisation, je m'assois et je tape la discute. Alors des fois, je me mange des grosses recales, mais comme pas possible. Et des fois, je fais des rencontres extraordinaires. Des rencontres, mais un truc de fou. Et tu veux que je te dise à quel moment je me sens le mieux? Je me sens un vrai putain d'homme. C'est quand je me mange une recale et que tout le monde me regarde et qu'ils sont en train de se dire « Oh la honte! Oh la honte !» Et ben moi, c'est à ce moment-là que je me sens hyper puissant. Parce que je fais ce que les gens voudraient faire, mais qu'ils n'arrivent pas à faire. Et c'est ça être un homme. Être un homme, c'est prendre ses responsabilités. Être un homme, c'est oser faire ce que les gens ne peuvent pas faire, mais qu'ils aimeraient faire, mais qu'ils n'arrivent pas parce qu'ils n'ont pas le courage. Ils sont pas courageux, ils sont pas audacieux, ils n'ont pas le mental pour. Tu vois? Parce que, encore une fois, c'est la peur du rejet, la peur de ci, la peur de ça. Moi, je vais te dire une chose. Moi, la vie, je la vois comme un jeu. Tu vois? Je la vois comme un jeu et j'accepte de perdre. Le jour où tu acceptes de perdre, c'est là que tu comprends une chose. Tu as tout à gagner. Parce que tu es totalement détaché du résultat. Ok? Plus tu es détaché du résultat, plus tu gagnes. Et même quand je perds, quand je me prends un refus, pour moi, j'ai pas perdu, j'ai gagné au contraire. Parce que je nourris ma confiance. C'est uniquement du carburant dans mon réservoir. Je vais te raconter une anecdote. Et donc ce jeune-là, je le dis, hein, c'est pas la peine qu'on fasse la deuxième séance, parce que la deuxième séance, on va passer uniquement à l'action. On va se créer des opportunités. Et là, t'es pas prêt. Et je vais te raconter une anecdote qui m'est arrivée, encore une fois, alors c'était plutôt la semaine dernière, parce que là on est en début de semaine. J'étais au restaurant, j'étais en train de manger, fin de journée, etc. Il y a deux personnes qui se posent devant moi. Je les entends parler. J'entends, ça parle business et tout. Et là, j'entame la conversation. Tu vois. Et ben on est resté plus de 2 heures au restaurant en train de discuter. Qu'est-ce qu'il en est ressorti de cette rencontre? C'est qu'on va se revoir et qu'on va faire des podcasts ensemble. On va faire du business ensemble. Ça, discussion dans le restaurant.
C'est ça être un homme. Être un homme, c'est prendre ses responsabilités. C'est, t'as quelque chose en face de toi, ça peut nourrir ton objectif, ça peut te nourrir toi, tu dois le faire, c'est tout. Ça respecte tes valeurs, tes principes, tu le fais. Point barre. Tu vois? Et aujourd'hui, les hommes d'aujourd'hui, je suis désolé, hein, donc ça va commencer par les jeunes. Et maintenant les adultes, hein, de mon âge, un peu plus grands, etc., eh ben, on est dans la mollesse. C'est mou, c'est fade, il n'y a rien. Tu vois, ça ose pas, ça a peur, ça prend pas de risques. Aujourd'hui, les femmes, elles sont plus courageuses que les hommes. C'est le monde à l'envers. Tu parles à un homme aujourd'hui, il te dit quoi? Écoute, moi franchement, si j'ai mon petit CDI, j'ai mon petit salaire, mes 5 semaines de congés payés, je suis bien. La vérité, alhamdoulilah, je suis bien. Tu parles à une femme, elle te dit quoi? Alors là, actuellement, je suis en CDI, je travaille là-bas, mais j'ai pour objectif après, là, j'ai une idée, je vais monter mon petit projet, et l'objectif, c'est que ça prenne. Et après, pourquoi pas faire ça, et je démissionne, parce que moi, j'ai plein de rêves, j'ai ça comme ambition, j'ai ci, ça. Tu le regardes comme ça, tu dis, attends. Tout à l'heure, j'ai parlé avec un mec, le mec, il n'avait pas d'ambition, il n'avait rien. Encore une fois, c'est pas un seul homme, hein, c'est plusieurs. Et tu vois une femme, c'est pas une femme, c'est plusieurs femmes qui ont plein de rêves, qui ont plein d'ambitions, etc. Le mec, lui, il va rester tranquille. Mais je suis désolé. C'est qui, normalement, qui doit avoir cette énergie? C'est qui, normalement, qui doit avoir cette énergie de déter? Cette énergie d'aller de l'avant, de prendre ses responsabilités, de prendre des décisions qui sont dures à prendre. C'est qui? C'est l'homme. C'est pas la femme. Tu vois? Encore une fois, je dis pas que la femme, elle est pas capable. C'est pas ce que je dis. La femme, elle est capable. Mais c'est pas dans sa nature. Aller se battre dehors, c'est la guerre. Dehors, c'est la guerre. Là, je suis parti m'entraîner, je viens de finir. Avant d'y aller, j'avais pas envie. J'avais pas envie d'aller m'entraîner. Quand je me suis entraîné, mon corps, il avait pas envie. Mais être un homme, c'est dire, ferme ta gueule, excuse-moi du terme, mais ferme ta gueule. Bah, à ton être intérieur, je dois faire ce que je dois faire. C'est ça. La différence, elle est là. Et aujourd'hui, les gens ne sont plus capables de faire ce genre de choses. Et la vérité, c'est que aujourd'hui, on est dans un monde où les gens ont peur de prendre des décisions, donc je parle des hommes, ont peur de prendre des décisions. Quand il faut prendre une décision radicale, ça stresse, ça va réfléchir pendant des semaines et des semaines, et au final dire quoi? En gros, je suis pas capable de prendre une décision. C'est ça que tu montres à ton être intérieur. Et après, tu te dis, ouais, pourquoi j'ai pas confiance en moi? C'est logique. Et au bout d'un moment, prendre une décision, bonne ou mauvaise, le tout c'est de prendre une décision et de l'assumer derrière. Et après, il faut assumer les conséquences. Si derrière il y a quelque chose de positif, bah tant mieux. Si derrière tu as eu quelque chose de négatif, eh ben c'est pas grave, je l'assume quand même. Tu vois? Et aujourd'hui, voilà, les gens sont paralysés, les hommes sont paralysés, ils ont peur de faire les choses, ils ont peur de... Après, faut pas me sortir. Ouais, mais aujourd'hui, si tu fais quelque chose, tu peux... Il y a les féministes, il y a manani... Vas-y. Ça, c'est de la salade. Je suis désolé. Ça, c'est des trucs de victime. C'est des trucs de victime. Un homme, il trouve une solution. Un homme, il a un problème, il trouve une solution. Il va se confronter à cette problématique. Il va se retrousser les manches et il va y aller. Mais surtout, le plus important, c'est d'arriver à se voir. Encore une fois, je suis un homme, je suis passé par là, je sais de quoi je parle. C'est de mettre son ego de côté. Et la majorité des gens ne sont pas prêts à mettre leur ego de côté. C'est-à-dire que tu te regardes dans le miroir, ok? Si tu vois que tu te regardes dans le miroir, c'est un exemple, hein. Tu as un bouton ici, eh ben t'assumes, tu dis oui, j'ai un bouton ici. Si tu es faible dans quelque chose, admets-le, oui, je suis faible dans ça, et il faut que je le bosse. Et ça commence dès le plus jeune âge. Moi, avec mes enfants, notamment avec mon fils, depuis qu'il est petit, et encore plus maintenant, je lui apprends une chose, c'est d'avoir une parole, c'est de la tenir. Et si tu n'es pas capable de donner ta parole, ne la donne pas. Mais si tu dis je fais, tu dois le faire. Et si tu ne peux pas le faire à ce moment-là, tu appelles la personne. Si ça me concerne moi, tu m'appelles. Ouais papa, je ne peux pas le faire. J'ai prévu de faire ça et la vérité, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. T'assumes. C'est pas je me défile. Et c'est ça être un homme. Et aujourd'hui, ça manque. Et si tu as juste cette qualité-là, tu détrônes la majorité des hommes de nos jours. Parce que c'est rare, tout simplement. Donc voilà, c'est un petit message que j'avais envie de faire passer. Que tu sois un homme, que tu sois un jeune, qui vise le sport de haut niveau, grandes études, un chef d'entreprise, et tu vas avoir un vrai mental de tueur, de guerrier, tu me contactes, il y a le numéro et enfin il y a mon groupe WhatsApp.
Il y a énormément de vidéos dedans, il y a mon groupe WhatsApp, tu rentres dans le groupe, tu m'envoies un message et on voit ce qu'on peut faire ensemble. Sur ce déter, moi je vais profiter de ce magnifique soleil de Marrakech. Et puis c'est parti, la vie est belle, la vie est belle. À celui qui arrive à se la rendre belle. Ok? Allez, déter.